Prenons place dans la présence de Dieu ce soir. Je vous invite à tourner avec moi sans plus tarder dans l'Évangile de Jean, le 4e chapitre. Le pasteur Mathieu a lancé une série il y a 2 semaines qui s'intitule « Parakletos », qui veut dire en fait le paraclète, l'avocat, c'est le Saint-Esprit. Et nous voulons parler de cette grande promesse, cette grande acquisition à la croix. Certains chrétiens se sont arrêtés à croire que la croix leur a acquis seulement le pardon des péchés, mais à la croix, le Seigneur Jésus nous a acquis dans sa résurrection. Il est monté, il a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit ». Et on a vu ensemble dans cette série qui était si importante pour chacun d'entre nous, sur nos cœurs, Tétélestai, tout est accompli, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et si vous lisez ce que les prophètes avaient annoncé, Dieu a dit « Je ferai une alliance avec vous, je ferai une nouvelle alliance avec vous, je mettrai mon esprit en vous ». Tétélestai, Parakletos. Si vous connaissez un petit peu l'histoire du christianisme, ce soir, vous allez me suivre assez rapidement. Mais après la Bible, après je ne dirais pas l'Apocalypse, mais après la fin des Actes, que s'est-il passé? Et on sait que jamais le christianisme n'a cessé d'avancer partout dans le monde. Mais on pourrait dire ce soir, si on peut simplifier vraiment les choses, qu'il y a eu 2 grandes époques distinctes dans l'histoire du christianisme. La première, c'est la Réforme, et je ne veux pas en parler ce soir. Et la deuxième, la Réforme a un grand impact, non seulement par Martin Luther, mais aussi par ce qu'on appelle l'époque des Puritains, qui est un terme malheureusement parfois péjoratif en France, mais qui est un terme extraordinaire pour moi, parce que c'était des hommes qui prêchaient le retour à une vie de pureté. Amen. Et les Puritains nous ont dépoussiéré plusieurs choses de la Bible. Et un homme comme John Owen est connu par les théologiens comme étant même le père de la théologie moderne telle que nous l'avons aujourd'hui. Si vous pouvez lire du John Owen, c'est extraordinaire. Mais ça, on est dans les années 1600, voyez-vous. Et puis, il y a une autre époque qui va arriver dans l'histoire du christianisme qui est très importante. C'est ce qu'on appelle l'époque des réveils. Et l'époque des réveils va débuter avec un petit groupe de gens. L'histoire est longue à raconter, donc je vais aller très rapidement, qui vont partir, quitter l'Europe, vont partir en Amérique, et sur un bateau, ils s'appellent les Moraves, ce sont des chrétiens, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et parmi eux, il y a un pasteur qui est anglican, qui s'appelle John Wesley, qui en fait est presque un fonctionnaire d'État, on pourrait dire ainsi, mais il n'est pas né de nouveau en fait. Il est pasteur officiellement, on pourrait dire comme parfois dans certaines religions, tu as des prêtres ou ceci, cela, mais il n'a pas vécu une expérience avec Dieu. Et une tempête frappe le navire sur l'Atlantique alors qu'il traverse vers l'Amérique. Et il est complètement paniqué qu'il va mourir, John Wesley. Et il vient dans la cale du navire et il voit les chrétiens moraves qui chantent pendant la tempête, qui tapent des mains, qui n'ont peur de rien et qui se disent « Mais si nous mourons, nous allons avec Jésus qui vient nous chercher, il n'y a pas de problème. » Et il est renversé et plus tard, il va revenir en Angleterre, il va aller voir ce groupe de Moraves. Il va faire des petites études bibliques avec eux. Et je vous fais ça très courtement ce soir. Il va s'en suivre un réveil dans sa vie personnelle. Il va venir à Christ. Il va découvrir des choses extraordinaires sur Dieu. Et ils vont venir dans le temps ce qu'on appelle les méthodistes. Et on arrive au 18e siècle, ce qu'on va appeler cette période de premier grand réveil avec des hommes comme George Whitefield, Jonathan Edwards, qui était connu pour le fameux réveil de Enfield. Si vous ne connaissez pas cette histoire, elle est extraordinaire, où un ami l'a invité à prêcher. Et il a dit, si tu peux venir prêcher dans ma congrégation, les gens allaient à l'église de façon très religieuse et se moquaient de Dieu. Et plusieurs hommes étaient des buveurs dans des tavernes, des ivrognes. Et ils venaient à l'église le dimanche matin seulement pour faire plaisir à leurs épouses. Et Jonathan Edwards s'est placé devant Dieu pendant 3 jours. Il a intercédé, jeûné, prié que Dieu touche ces hommes. Et c'était un homme qui était très linéaire dans sa façon de prêcher, et même on dit qu'il lisait son sermon, il se cachait, il avait une voix nasale, il se cachait derrière ses papiers comme ça, je n'imiterai pas ce soir, mais
Et le Saint-Esprit a honoré cet homme, est descendu, des hommes par dizaines ont commencé à se repentir dans l'Église. Et on est venu un grand réveil, en fait, en Amérique, où on dit des millions de personnes par la suite sont venues au Seigneur Jésus à travers lui et beaucoup d'autres hommes. Je pense à John Wesley aussi, on l'a dit tout à l'heure, et avec les presbytériens, ils ont développé ce qu'on appelait les tent revivals, les camp meetings, si vous connaissez un petit peu l'anglais ou un peu l'histoire. On venait, on plantait une tente à la campagne et puis les gens venaient. Là, ce soir, vous êtes bien, vous êtes au chaud. J'ai remarqué, j'ai regardé sous vous, il y a une belle moquette. C'était pas comme ça à l'époque. On venait s'asseoir sur le terrain des vaches. Et là, vous pouvez imaginer ce que certaines vaches avaient laissé. On mettait un chapiteau. Il n'y avait pas de spot, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait rien, il n'y avait pas. C'était dans une grande simplicité. Et le Saint-Esprit touchait des gens. Le Saint-Esprit touchait des gens, ce qu'on appelait les tent meetings, les tentes, des réunions sous des tentes ou des camp meetings dans une grande simplicité. On prêchait l'Évangile dans une pureté. On prêchait aux gens qu'ils étaient des pécheurs et qui devaient se repentir. Et le Saint-Esprit agissait. Il se passait des choses incroyables à travers toute cette époque et une expression que vous allez reconnaître ce soir qui est née à cette époque-là. On disait « Es-tu né de nouveau? Es-tu vraiment né de nouveau? » On disait « Are you born again? » Et parfois, les Français se sont parfois un peu moqués des chrétiens américains en disant « Ah, les born again ». Mais c'est né en fait d'une époque de réveil, d'une grande œuvre du Saint-Esprit qui prenait place en Amérique, en Angleterre et à plusieurs endroits dans le monde parce qu'il y a eu, on ne peut pas compter le nombre de missionnaires qui sont partis à travers cette époque pour servir le Seigneur, des hommes comme Adoniram Johnson qui est arrivé en Birmanie, qui a été persécuté, emprisonné pendant 1 an de sa vie, on l'a pendu la tête en bas pendant des mois et finalement le Seigneur a honoré les prières, les sacrifices de cet homme et une porte a été ouverte. La Birmanie a connu jusqu'à 40% de sa population qui est devenue chrétienne, un grand réveil en Birmanie. Le Saint-Esprit a fait des choses incroyables où on enseignait une vie de sobriété, une vie de pureté, une vie de marche avec Dieu. Et puis il y a une deuxième vague au 19e siècle qu'on appelle le deuxième grand réveil avec des hommes comme Charles Finney qui est devenu même un conseiller d'Abraham Lincoln. L'histoire raconte, il y a des textes officiels qui disent qu'Abraham Lincoln l'a fait venir alors qu'il se demandait est-ce qu'on doit vraiment combattre l'esclavage au risque de déchirer toute la nation. Et c'est un pasteur qui s'appelle Charles Finney qui lui a dit il faut y aller, il faut libérer les esclaves. Alors que Charles Finney lui-même hébergeait des esclaves qui fuyaient le sud pour aller vers le nord des États-Unis. Il était à l'époque président d'une école biblique aussi. C'est un grand revivaliste, Charles Finney, des écrits extraordinaires, les Quakers qui ont aussi combattu l'esclavage et même un mouvement qui est sorti de tout cela qui s'appelait le Holiness Movement. Je ne vais pas trop en parler ce soir. Il y a eu des choses, mais c'est incroyable l'ampleur de l'œuvre du Saint-Esprit pendant cette époque. Dwight Moody, George Muller avec ses orphelinats qui marchaient par la foi complètement. Charles Studd qui est allé, un grand missionnaire qui écrit en Angleterre une lettre qui leur dit « Nous vivons à une époque extraordinaire de grande modernité. Les machines à vapeur ont été créées. Le train existe maintenant. Envoyez-moi plus de missionnaires pour venir m'aider à propager l'Évangile. » Elle est vraiment appelée comme étant la grande époque de l'avancée du christianisme partout dans le monde. Bien sûr, ces hommes-là ont fait des erreurs. Bien sûr, il y a eu des dérives. Bien sûr, des sectes aussi sont à travers tout ça. Mais grosso modo, dans l'ampleur de tout ce qu'on nous disons ce soir, des réveils incroyables. Hudson Taylor, parti en Chine, a vu la gloire de Dieu. Amy Carmichael, une missionnaire incroyable aussi. Et puis on arrive au 20e siècle, tout début du 20e siècle, le fameux réveil du Pays de Galles dans l'Empire britannique avec Evan Roberts et le fameux Azusa Street aux États-Unis qui était presque simultané. Et il se passe quelque chose, des gens sont remplis de Dieu et parlent en langue. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, le parler en langue. Des gens sont baptisés du Saint-Esprit. D'innombrables missionnaires vont partir à travers le monde dans cette époque. Mais ce que je vais vous montrer ce soir, c'est le témoignage d'un homme qui m'a marqué. Un petit pasteur du nord-est du Canada. Ce n'est pas parce que je suis Canadien, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai été chercher. Je ne me suis pas dit, ah là, tiens, je vais aller ressortir un Canadien. Franchement, pas du tout. A.B. Simpson, un petit pasteur d'un petit village dans le nord du Canada qui avait soif de Dieu,
qui était dans une dénomination d'église où on ne croyait pas à l'action du Saint-Esprit. On croyait que le parler en langue, être baptisé du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, la prophétie, prier pour les malades afin qu'ils soient guéris, que c'était juste pour le début du christianisme il y a 2000 ans, c'était plus pour nous. Il a été formé, formaté, il a fait cette théologie avec toute cette théologie cessationniste, des dons de l'Esprit, tout ça. Mais il avait faim, il avait soif de Dieu. Il va se retrouver par un concours de circonstances que je vous épargne ce soir, une longue histoire, un très très beau témoignage. Il va se retrouver devant Dieu seul parce qu'il a une maladie depuis son enfance. Il a un problème cardiaque très très grave. Il va crier à Dieu et Dieu va le guérir. Sa vie va être bouleversée, sa théologie, toute sa doctrine va basculer. Il va être rempli du Saint-Esprit, il va parler en d'autres langues et il va débarquer à New York parce qu'il y a un flux migratoire énorme dans New York à l'époque et c'est le bazar, la ville est dangereuse, il y a des gangs qui se forment et tout. Et lui, il voit une opportunité extraordinaire, il dit « Mais ce sont des milliers d'âmes qui sont abandonnées à elles-mêmes. » Il va venir dans les ghettos de Brooklyn, du Bronx, il va prêcher l'Évangile et une œuvre va se mettre en place, va s'organiser. Et on va lui demander aussi d'écrire sa doctrine, ce qu'il croit. Et cet homme va fonder ce que l'on appelle, ce qui va être adopté quelques temps plus tard par le début des Assemblées de Dieu, parce que si vous ne savez pas, notre Église fait partie des Assemblées de Dieu de France, très beau mouvement qui est né d'un réveil, qui est né de ce réveil, mais pas le seul, beaucoup d'autres aussi. On n'est pas meilleur que personne. Et c'est lui qui va établir ce qu'on appelle le Four Square Gospel, l'Évangile, les quatre coins de l'Évangile, il va les mettre sur la croix comme ça, et il va dire « Jésus sauve ». Certains des anciens chrétiens, vous connaissez bien. « Jésus sauve ». Jésus baptise, Jésus guérit et Jésus revient. A.B. Simpson est un des innombrables témoignages de l'ampleur de ce que le Saint-Esprit peut faire dans le monde. Et c'est l'accomplissement d'une phrase que Jésus-Christ a prononcée, que nous allons regarder ensemble maintenant, si vous le voulez bien avec moi. Dans Jean, le chapitre 4, Jésus va dire une phrase à une femme. C'est une Samaritaine. Si vous ne connaissez pas l'histoire, il y a eu des guerres. On remonte 500 ans avant Jésus-Christ, avant que Jésus s'assoie avec cette femme. Je vous ramène 500 ans plus tôt où il y aura des guerres sur ces terres. On va déporter des populations, on va déporter des Juifs, des Israéliens, et puis on va amener littéralement des Irakiens et des gens de d'autres peuples, et on va les mettre à Samarie, et on va leur dire maintenant, vous devez tous vivre ensemble, mais ces gens se détestent. C'est drôle, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? On dirait vous n'avez pas regardé les infos, là. C'est la Bible. Mais rien n'a changé. Hein? Des gens qui essaient de vivre ensemble et qui se détestent en Israël, ça existe encore aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque. Et cette Samaritaine, en fait, et les Samaritains ont développé une sorte même de doctrine en disant « Non, on n'est pas des Irakiens, on est des vrais Juifs. » Ils se sont pris la tête avec les Juifs. Les Juifs ont dit « Non, vous n'êtes pas des vrais Juifs. » Et vous devez comprendre pourquoi les Juifs détestaient les Samaritains, ils crachaient sur le sol, quand ils voyaient un Samaritain, ils ne passaient pas dans la Samarie parfois, où ils passaient, mais ils ne rentraient pas dans les villes. Et la Bible dit que pour que Jésus remonte vers le lac de Tibériade, il devait passer dans la Samarie. Et cet homme, ce jeune homme, Jésus quand même de 33 ans, de 30-33 ans à peu près dans son ministère, peut-être au début, on va dire 30-31 ans, s'assoit au bord d'un puits, il est fatigué, la chaleur torride du jour, et les disciples vont dans la ville acheter à manger, et une femme s'approche. Elle vient puiser de l'eau. C'est très intéressant parce qu'en général, on ne puisait pas de l'eau vers midi, donc les femmes puisaient de l'eau le matin ou le soir pour la journée. Cette femme vient à l'heure où les autres ne viennent pas trop. Il y a quelque chose qu'on va voir ensemble dans un instant. Et alors qu'elle vient vers Jésus, elle vient sans trop le savoir. Il est écrit ceci, on va le lire ensemble si vous le voulez bien dans Jean, le 4e chapitre. Jésus lui dit, verset 7, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La femme est bouleversée parce que jamais un Juif ne demanderait ça à une femme comme ça, à une Samaritaine. En effet, Jésus dit, « Donne-moi à boire. » En effet, attendez, je suis trop loin. Il devait traverser. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. On est bon. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es Juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? »
Les Juifs n'ont rien à faire avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu ou le don de Dieu. » Et je m'arrête ici ce soir. Jésus lui dit, « Si tu savais. » Jésus parle de la venue du Saint-Esprit. Parce que regardez ce qu'il lui dit. Si tu savais quel est le cadeau ou le don, ou vous pouvez aussi traduire en français, la gratuité, quelque chose de gratuit, de très grand s'en vient dans le monde. Quelque chose d'extraordinaire, d'inimaginable. Et ce sera quelque chose immérité. Quelque chose va venir qui va changer la vie des hommes pour toujours, pour l'éternité. Tout ce que les hommes ont besoin, ils cherchent à acquérir de toute leur force, de toutes sortes de moyens matériels ou même spirituels, mais qu'ils ne méritent pas, qu'ils n'arrivent pas à l'avoir, leur sera donné gratuitement par Dieu. Si tu savais quel est le cadeau... Oh non, mais Pasteur Christian, il parlait de lui-même. Jésus, le cadeau, c'est Jésus. Non, 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 non. Regardez, il va distinguer les choses, Jésus. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et celui qui te dit. Il y a le cadeau et celui qui offre le cadeau. Un petit peu plus tard, Jésus va se lever devant la foule. Dans Jean 7, on n'aura probablement pas le temps ce soir de voir cela, mais Jésus va se lever devant toute la foule dans le temple. Il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Et Jean commente les paroles de Jésus. Il dit, il parlait du Saint-Esprit qui allait venir. Donc c'est clair. Lorsque Jésus dit, si tu savais, je ne sais pas pour vous, mais cette phrase est sortie de la Bible et a résonné jusque dans mon cœur. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas mesurer ce que Dieu a pour nous dans la personne du Saint-Esprit. Impossible. Si tu savais qui va venir quand je vais monter au ciel le jour de la Pentecôte, si tu savais à quel point le Saint-Esprit sera répandu sur les nations, partout, qu'il y aura des réveils, des choses incroyables. L'Évangile des vies seront transformées pour toujours. Personne ne peut savoir, personne ne peut mesurer l'ampleur. Nous avons chanté tout à l'heure combien Dieu est grand. J'étais au premier rang, je disais merci Sophie, c'est inspiré de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et nous chantons combien Dieu est grand, combien Dieu est infini. J'aimerais juste vous partager ce soir le Paraklétos. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu, ce n'est pas juste un feeling, c'est vraiment une personne. Et sans limite. Dans ce qu'il peut faire dans une personne, dans ce qu'il peut faire dans un couple, dans ce qu'il peut faire dans une famille, dans ce qu'il peut faire dans une église, dans ce qu'il peut faire dans toute une ville, le Saint-Esprit, et ce qu'il peut faire dans toute une génération. Là, vous allez me dire, Pasteur Christian, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très, très beau, mais nous ne sommes plus à cette époque. Vous avez tout à fait raison. C'est complètement révolu. L'époque des réveils, il y a des gens qui peuvent vivre un réveil personnellement. Il y a des familles qui peuvent vivre un réveil. Parfois, une église, quelque part, peut vivre quelque chose de très fort avec le Seigneur. Mais toutes les statistiques le montrent. Cette époque des grands réveils, oui, mais plusieurs disent qu'il y a un réveil présentement en Iran. Il y en a des preuves qu'il y a un réveil en Chine. Mais cette grande époque de l'émancipation, si je peux mal le dire ce soir, permettez-moi, de cet élan du christianisme qui a envoyé, on ne peut même pas compter les milliers de missionnaires qui sont partis dans le monde annoncer l'Évangile. Cette époque, elle n'est plus aujourd'hui. Mais Dieu est le même. Dieu ne change pas. Et ces témoignages, ce qu'on a vu tout à l'heure, pour moi, c'est une preuve très encourageante de croire que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ma vie, dans mon couple, dans mes enfants, dans ma famille, dans mon Église et même à travers toi ce soir. Amen. Et je vais même aller plus loin ce soir. C'est une toute petite conviction personnelle, mais je suis convaincu que Dieu va faire encore un grand réveil avant de venir. Je suis convaincu. Hallelujah. Il y a des textes de la Bible et des hommes de Dieu qui l'ont démontré en étudiant la Bible. Et Jésus dit à cette femme, si tu savais quel est le cadeau, si tu savais quelle est la gratuité de Dieu, le don de Dieu. Et je vais vous montrer deux choses ce soir avant qu'on se sépare et qu'on puisse chercher la face de Dieu en cette semaine de jeûne. Le Saint-Esprit est d'abord la nécessité de ton âme. Il est ta nécessité. Un homme de Dieu a dit que le Saint-Esprit est le cadeau tout inclus.
Qu'as-tu besoin ce soir que le Saint-Esprit ne peut pas faire dans ta vie? Pasteur Christian, j'ai besoin d'un boulot. Tu me dis que le Saint-Esprit va me trouver un travail? Oui. J'ai des problèmes concrets, matériels, financiers? Oui, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit peut aider. Je n'arrive pas à me changer? Ah, il est spécialiste là-dedans, il n'y a pas de problème. Il peut changer ta vie. Il est notre nécessité. Pour que Jésus dise, il est préférable que je m'en aille. Imaginez, les disciples se disent, mais tu ne vas pas nous laisser seuls. Non, non, vous ne comprenez pas. Ça, là, vous avez vécu 3 ans et demi extraordinaires avec moi. Vous avez trouvé ça extraordinaire, vivre avec Jésus. Je vous dis, ça va être encore meilleur avec le Saint-Esprit. Il est avec vous, mais il sera en vous. Et ce que je fais, vous le ferez. Hallelujah. Vous me trouvez fort, vous serez fort. Vous trouvez que je n'ai pas peur devant l'ennemi, vous n'aurez pas peur devant l'ennemi. Pierre, tu trembles et tu me trahis, mais un jour tu prêcheras le jour de la Pentecôte. Alléluia. Jésus a dit, il est préférable que je parte. Le Saint-Esprit est la nécessité d'abord et avant tout de ton âme. Il est la seule personne qui peut combler ton intérieur comme aucun être humain peut le faire. Aucun argent, aucun ego, même si on te donnait tout ce que tu veux, personne ne peut te combler comme le Saint-Esprit. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. » Si vous connaissez l'histoire, en fait, de cette Samaritaine, elle parle au premier degré et Jésus lui répond au deuxième degré, si vous me permettez l'expression ce soir. Elle parle en termes matériels et Jésus lui répond constamment en termes spirituels. Regardez ce qu'il lui dit. Littéralement, la femme samaritaine lui dit, « Comment? Tu es juif, tu nous demandes à boire. » Jésus lui dit, « Les Juifs n'ont rien à voir. Si tu savais quel était le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Vous êtes d'accord au début? Il parle des eaux vives de sa présence. Elle parle d'une eau matérielle, lui, il parle d'une eau spirituelle. Il t'aurait donné de l'eau vive. Et le mot « vive » ici, c'est le mot « zoé » en grec. « Zao », c'est une eau qui est éternelle, l'eau de la vie éternelle, l'eau de la présence de Dieu, c'est extraordinaire. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Elle ne comprend pas qu'il parle du spirituel. Mais d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob? Et Jésus lui répondit, verset 13, toute personne qui boit de cette eau aurait encore soif. Jésus essaie de la faire basculer, il essaie de faire basculer le sujet dans le monde spirituel. Il lui dit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. En d'autres mots, tu parles d'une eau qui est matérielle, je te parle d'une eau qui est spirituelle. Tu voudrais que Dieu règle tes problèmes relationnels, matériels de la terre. Et moi, je te dis que ton vrai besoin, il n'est pas matériel, il est d'abord spirituel. Le Saint-Esprit va venir, il va combler ta vie spirituellement. Hallelujah. Combler toute forme de solitude. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais non seulement cela, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Mais c'est incroyable. Depuis quand que je deviens la source alors que je bois? Et Jésus parle du Saint-Esprit qui va venir en toi, qui va combler plus que désaltérer. Je suis convaincu que le Saint-Esprit n'est pas juste une machine à feeling. On se sent bien tout à coup. Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit pour vous sentir bien. J'ai raison, j'ai raison. Je vous offre un ticket ce soir. On va aller au cinéma. On va s'asseoir ensemble. Et vous allez voir que Hollywood a tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien pendant 2 heures. Et ils vont vous faire vivre des sensations. Qu'est-ce que les gens vivent toutes sortes d'émotions au cinéma. Vous êtes d'accord avec moi? Ils rient, ils pleurent, ils ont peur, ils sont en colère, ils passent par toutes sortes d'émotions qu'on leur fait vivre avec la musique et tout ça. On peut vivre de très belles émotions sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste venu pour que tu te sentes bien. Ça, c'est du sentimentalisme évangélique. Le Saint-Esprit est venu pour combler ta vie. Tellement combler que tu n'as même pas besoin de musique sur tes oreilles pour te sentir bien.
Tu peux être dans le calme, la paix, le silence, seul avec toi-même, parce que tu n'es pas seul, tu es avec le Seigneur. Tous les problèmes de ta vie ne sont pas réglés, mais il y a une paix. Il y a quelque chose. Tu n'as plus faim, l'estomac est plein, parce que le Saint-Esprit est en toi. Il t'a rempli, il t'a visité. Et dans l'histoire du christianisme, malheureusement, certains théologiens se sont pris le chignon en disant que l'expérience de baptême du Saint-Esprit, c'était une deuxième expérience. Non, ça devait être une troisième expérience. Mais c'est une perte de temps. Le plus important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Hallelujah. Baptisé. Parce que ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'ils ont remarqué, les pasteurs à l'époque. Les gens viennent à Christ, se repentent de leurs péchés, viennent à la réunion de prière, lisent la Bible, prient, mais il leur manque une puissance. Et Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Quelle puissance? Il dit, vous serez mes témoins. Mais quelle puissance? En fait, la promesse dans l'Ancien Testament, c'était, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que tu pratiques mes commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit vient en toi, tu es baptisé du Saint-Esprit et le Saint-Esprit te donne une force qui rend la chute morale très difficile. Je ne dis pas qu'on ne chute plus une fois qu'on est baptisé du Saint-Esprit, mais la puissance du Saint-Esprit rend les chutes et les rechutes très, très difficiles. Et c'est ce qui s'est passé historiquement. Des pasteurs se sont mis à genoux, ont commencé à chercher la face de Dieu. Parce qu'il fut une époque dans le christianisme où on ne parlait plus de la puissance du baptême du Saint-Esprit. Les gens ne savaient même plus que ça existait. Je peux vous le prouver, historiquement, c'est arrivé. Il manquait une force dans la vie des gens. Et quand le Saint-Esprit a commencé à venir et que des hommes ont cherché Dieu, que le Saint-Esprit est venu à toucher des vies, les gens ont commencé à se tenir debout. Pensez à la vision que Dieu a donnée à Ézéchiel. Des ossements, la chair revient, les nerfs reviennent, l'esprit entre en eux. Ils se terrent debout et furent une grande armée. Pas une armée qui va faire du mal, une armée qui fait du bien. Une armée qui se tient debout. Paul dit que le combat spirituel, c'est de rester debout dans Éphésiens 6. Combattez afin de tenir devant l'ennemi. Le Saint-Esprit nous a été donné pour tellement de choses. Ce soir, je ne peux pas tout dire. Mais pour rendre les tentations côté et la chute et les rechutes très, très, très difficiles. Le Seigneur veut que tu te tiennes debout et que quand le tentateur vient, tu restes debout. Qu'il y a des endroits où tu n'arrives plus à aller là, il y a des personnes tu n'arrives plus à les fréquenter, il y a des mots qui n'arrivent plus à sortir de ta bouche, il y a des attitudes qui n'arrivent plus à monter de toi, mais il y a une force en toi. Hallelujah, celle du Saint-Esprit. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et même ça devient une source qui jaillit de lui. C'est extraordinaire. On va jusqu'au bout ce soir. En fait, le Saint-Esprit vient en toi et le Saint-Esprit te remplit et maintenant il se sert de toi pour aider les gens autour de toi. Hallelujah. Paul dit aux Romains dans son épître qu'il se presse d'aller visiter les chrétiens à Rome pour leur amener des cadeaux, des dons spirituels. Il voulait les encourager dans sa foi. Le Saint-Esprit est la nécessité de notre âme. Hallelujah. Et je vais arrêter ici ce soir. Je vais inviter les musiciens à s'approcher s'ils sont là toujours. J'aimerais qu'on puisse terminer en prière. Mardi dernier, je n'étais pas avec vous. Justine et moi avons visité une église dont je veux vous parler. Une très, très belle église, un très beau pasteur. J'ai des amis en Normandie et j'étais allé les visiter cet été. Ils m'ont dit, et ils sont rattachés à Dieppe, c'est des pasteurs retraités. Ils m'ont dit, Christian, on va faire la première semaine de jeûne et prière cette semaine à Dieppe. Est-ce que tu viendrais? Je dis, je ne sors pas vraiment plus, je ne sais plus comme avant. Avant, j'étais itinérant vraiment. Je veux me concentrer sur l'Église Paramétropole. Et puis j'ai prié, puis le Seigneur m'a dit, va. Alors je suis allé. Et j'ai dit, on va faire 2 soirées, on va venir. Et je connais l'église de Dieppe. Je peux le dire publiquement parce que c'est public. C'est une église qui a vécu de grandes difficultés, très, très, très difficiles. Ce fut une belle église qui a été construite, je crois, dans les années 70. Mais à travers tout ce qu'ils ont vécu, aujourd'hui, il y a très, très peu de gens qui étaient là. Et il y a un jeune couple pastoral qui est arrivé il y a 1 an là-bas, dans cette église à Dieppe. Et ça m'a touché parce que ce sont des Réunionnais.
Et moi, je suis allé à La Réunion. Et je sais qu'à La Réunion, il fait toujours beau. Mais l'hiver en Normandie, vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas l'île de La Réunion. Hein? Alors, j'ai dit, ouais, ça va être un sacrifice pour vous. Hein? D'autant plus qu'il y avait des possibilités d'être pasteur à La Réunion. Non, le Seigneur nous a appelés à venir prendre l'église de Dieppe. Et l'église a commencé à remonter, à aller de mieux en mieux. Des très, très beaux témoignages. J'ai dit au pasteur, je veux que tu viennes prêcher à l'église Paramétropole, on a des choses à apprendre de toi. Un beau jeune couple. Et ce matin, je lui parlais au téléphone et il m'a raconté, il me dit, tu sais, Christian, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Au mois d'avril dernier. Une jeune femme venait, Dieppe, c'est une grande salle, hein? Il y avait beaucoup de chaises vides dans cette église à cause de tout ce qui s'est passé. Et plus de jeunes, il fut un temps où il n'y avait plus de jeunes dans cette église. Même pas de jeunes familles, que des anciens, des personnes âgées, des retraités, à cause de tout ce qui s'est passé. Une église vraiment dans une grande souffrance. Et il y avait cette jeune femme qui commence à venir et qui, pendant des mois et des mois, elle vient, elle s'assoit derrière, elle s'isole, elle ne parle à personne, elle ne fait que pleurer et elle rentre chez elle. Elle vient à l'église, elle pleure, elle rentre chez elle. Le pasteur n'arrivait pas à aller jusqu'à elle. Et un jour, il fait une série sur le couple. Et elle vient le voir, elle m'a dit, pasteur, ça m'a touché ce que vous avez enseigné sur le couple. Elle dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce n'est pas ce que je vis à la maison. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon mari est un marin et ça fait 26 ans qu'il est alcoolique. Il part pendant des semaines, il part sur l'Atlantique, très très loin. Ça fait 26 ans qu'il est alcoolique, complètement accro à l'alcool et à la cigarette. Elle a dit, vous pouvez comprendre que ça complique vraiment notre situation personnelle. Mais je l'aime, j'ai prié pour lui. Et puis en parlant avec eux, donc, est-ce que je pourrais vous rencontrer? Donc il va les rencontrer, il découvre en fait qu'ils ne sont pas mariés. Alors, il dit, il faudrait vous mettre en règle devant Dieu. Et le gars dit oui, je vais me mettre en règle avec Dieu. Oui, je veux me repentir de mes péchés. Oui, je suis un mauvais pécheur, que Jésus me pardonne. Le Seigneur Jésus vient dans sa vie, il se marie et le Saint-Esprit le délivre instantanément de 26 ans d'alcool et de cigarettes. Impressionnant, hein? Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais vous dire ce soir, c'est gratuit. Je n'ai pas le temps de faire mon deuxième point, je le ferai dimanche. Mais mon deuxième point, je vais le faire en une seconde, c'est gratuit. C'est gratuit. Non, mais il y a des conditions. La seule condition, c'est repens-toi. Repens-toi, dis Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Je n'y arriverai pas sans toi. Et le Saint-Esprit peut venir. Amen. Ça n'a pas été une baguette magique. Il m'en parlait ce matin. Il dit, on les accompagne dans 26 ans de couple conflictuel. Ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit est en train de rebâtir. Amen. Avec la parole de Dieu, avec le pasteur qui est là. Et j'ai soif de voir la vraie œuvre du Saint-Esprit. Amen. Je sais que certains d'entre vous, vous avez une réticence quand on parle du Saint-Esprit. Vous avez vu des dérives, vous avez vu des gens faire des choses, faire n'importe quoi au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a le dos large parfois. On a fait beaucoup de choses, beaucoup de dérives au nom du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu pour changer les cœurs, délivrer les captifs, alléluia, libérer des vies, amener une paix, nous sanctifier, nous aider à nous tenir debout. Alléluia. On se lève ensemble? Est-ce qu'on peut juste tendre les mains vers le Seigneur en terminant? Alléluia. Je vais juste dire ceci ce soir. On va terminer vers 20 heures. J'ai vu le Saint-Esprit baptiser des gens chez eux, à la maison, seuls. Une jeune femme, quand je voyageais dans les églises, m'a dit, Pasteur Christian, pendant que j'écoutais une prédication sur le Saint-Esprit, j'ai levé mes mains dans ma chambre à coucher, j'étais rempli, je me suis mis à parler en d'autres langues. J'ai un ami pasteur, sa fille a été baptisée du Saint-Esprit sur un TGV. Elle s'est mise à parler en langue. Alléluia! Le Seigneur n'a pas besoin qu'on soit tous ensemble ici ce soir. Il peut visiter ses enfants n'importe où, n'importe quand. Amen? Mais il faut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne veux pas le forcer. Tu ne peux pas attraper l'air avec tes mains. Tu ne peux pas tirer le Saint-Esprit vers toi. Tu dois apprendre à le recevoir. Amen.
On lève nos mains vers le Seigneur Jésus comme un signe, juste comme un signe. Hallelujah. Surtout, on lève nos cœurs vers le Seigneur. Dis-lui, Saint-Esprit, dis-lui ce soir, Seigneur, si tu as bouleversé ce pasteur A.B. Simpson à l'époque, si tu as fait des choses extraordinaires dans l'histoire de l'humanité, Saint-Esprit, je crois ce soir que Jésus est mort à la croix pour que tu viennes dans ma vie, hallelujah, et que tu agisses plus que jamais dans ma vie. Dis-le ce soir, hallelujah, proclame-le ce soir, là où tu es. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai soif de toi, hallelujah. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Hallelujah. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, si vous ne parlez pas en langue ce soir, qu'il n'y ait aucune condamnation, aucune accusation sur vous, aucune lourdeur, aucune déception. Mais réjouis-toi, Jésus a payé à la croix. Réjouis-toi que Jésus a tout payé à la croix pour toi ce soir. Hallelujah. Et dis-lui merci, 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 merci. Un homme de Dieu a dit, quand on comprend le cadeau de Dieu, on demande moins et on dit plus merci. Hallelujah. Dis-lui merci, Saint-Esprit. Merci, merci. Hallelujah. Merci pour le jour de la Pentecôte. Merci, Jésus, d'avoir donné ta vie à la croix, d'être mort, ressuscité, monté à la droite de Dieu. Et tu as demandé que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Et Seigneur, ce n'est pas par nos mérites, c'est par tes mérites que nous recevons le Saint-Esprit ce soir. Hallelujah. Hallelujah. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à recevoir le Saint-Esprit dans nos vies. Hallelujah, hallelujah. Peut-être que le Seigneur t'a touché il y a des années. Il veut te toucher encore. Il veut te renouveler. Il veut te restaurer. Le Seigneur peut te toucher à nouveau. Hallelujah. Le Seigneur peut même, si tu as été baptisé d'esprit, le Seigneur peut te donner de nouvelles langues. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que tout. Ma femme, il y a 1 an, a été baptisée du Saint-Esprit à nouveau alors qu'elle était en Suisse dans une chambre à coucher un soir. Le Saint-Esprit l'a visitée. Il n'y a pas de limite. Hallelujah. Tourne ton cœur vers le Seigneur Jésus ce soir. Dis-lui, Seigneur, j'ai soif de plus de toi. J'ai soif de plus de toi. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous savons chanter à l'Église, nous savons écouter la prédication, mais apprenons à prier à l'Église. Apprenons à prier ensemble ce soir. Apprenons à tourner nos cœurs vers le Seigneur. Apprenons à lever nos voix vers lui. Hallelujah. Dis-lui merci par la foi ce soir. Dis-lui merci avant qu'il te visite. Dis-lui merci avant qu'il te touche ce soir. Dis-lui merci Seigneur. Hallelujah. Je sais que tu vas me toucher à nouveau. Je sais que tu vas me remplir à nouveau. Hallelujah. Tu l'as fait dans les actes des apôtres, Seigneur. Tu l'as fait dans la parole. Tu l'as fait dans l'histoire. Tu l'as fait dans plusieurs vies, Seigneur. Tu peux le faire dans ma vie. Tu veux le faire dans ma vie, Seigneur. Hallelujah. 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 Hallelujah.